Bonjour, je m'appelle Hervé Bloch, désolé de ne pas être avec vous en physique, j'ai eu un impondérable. Alors, on m'a demandé de parler de mon aventure entrepreneuriale et bien sûr de l'immobilier. Moi, je viens du monde du digital, j'ai commencé en 99 dans le digital et après 25 ans, j'ai décidé de bifurquer complètement dans l'immobilier. Alors, l'immobilier, comme tout le monde, en 2000, j'étais un jeune cadre, j'ai voulu être appelé par les sirènes de la défiscalisation, j'avais acheté un Eurobien. J'ai acheté 114 000 euros. 9 ans après, je l'ai revendu 78 000. Donc, toutes ces sirènes de l'immobilier neuf et de la défiscalisation, franchement, faites attention. Alors, j'ai aussi acheté une résidence principale, une résidence secondaire. Et puis, en 2019, j'avais revendu 60% du capital de ma société. La société, c'était les Big Boss. Et puis, j'ai commencé à faire de l'investissement immobilier, plutôt du résidentiel. J'ai acheté à Paris, en région parisienne, en province. Alors, bien sûr, des coûts très intéressants, des coûts moins intéressants. Hein. L'immobilier, c'est aussi beaucoup d'échecs. Et puis, une fois qu'on commence à comprendre, qu'on suit sa thèse d'investissement, on arrive à la réussite. Et c'est vrai que c'est bien de se faire accompagner parce que tout le monde parle de rendement mirifique, de Dubaï, de millionnaires, de Ferrari. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur TikTok non plus. L'immobilier, c'est de la pierre, effectivement, c'est solide, c'est périn, mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper sur les villes qu'on choisit, il ne faut pas se tromper sur les emplacements, il ne faut pas se tromper sur la densité locative. Donc, il y a quand même beaucoup d'erreurs à éviter. Alors moi, en fait, je fais de l'immobilier depuis maintenant 6 ans. J'ai acheté pour 25 millions d'euros d'immobilier sur toute la France. Et puis, je fais aussi maintenant du marchand de biens. Le marchand de biens, c'est pas celui qui va acquérir un immeuble et le garder pendant 25 ans. C'est celui qui va acquérir un immeuble qu'il faut rénover, qu'il faut transformer, qu'il faut diviser. Donc, je vais faire toute cette approche, ça va durer 1 an, 2 ans, et ensuite, je vais revendre. Et donc, je vais revendre avec de la plus-value, puis je vais réinvestir cette plus-value, et donc je vais, comme des marches d'escalier, en fait, faire grimper les volumes de projets et les montants concernés. Alors, l'immobilier marchand de biens, ça nécessite aussi d'avoir beaucoup de fonds. Donc, j'ai créé un fonds d'investissement qui s'appelle le Fund. Ce fonds d'investissement, c'est finalement une dette obligataire. Donc, des souscripteurs vont donc mettre des tickets qui vont de 100 000 à 1 million d'euros sur 6 ans, et moi, je vais les rémunérer 9%. 9% sans frais de dossier et 9% pendant 6 ans. Alors 9%, vous allez me dire, c'est quand même gros, hein, quand on place son argent en fonds, en euros, garantie, en assurance vie, on est plutôt à 2-3%. En fait, quand on fait de l'investissement, il faut jouer le gain, le risque et la vitesse de rémunération. Le gain, 9%, c'est plutôt élevé. Le risque, il est modéré parce que c'est sur des projets immobiliers, résidentiels, plutôt safe. Donc après 6 ans d'expérience, j'ai aussi pris les claques comme tout le monde. Donc je sais maintenant bien maîtriser ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire. Et puis la rémunération, je vais payer au bout du 4e mois les 9% d'intérêt tous les mois. Alors pourquoi 3 mois sans rémunération? Parce que lorsque je veux signer une promesse, j'appelle les fonds. Entre la promesse et le titre, vous savez qu'il y a toujours 3 mois, eh bien l'argent ne travaille pas encore. Et une fois que je suis titré, là je vais pouvoir mener l'opération qui va durer de 12 à 24 mois pour ensuite donc arriver à une concrétisation et puis aller chercher le projet suivant. Alors ce qui est très important, c'est que les souscripteurs, eux, ne sont pas dépendants des projets. C'est une dette obligataire et ma holding patrimoniale issue de la revente de ma première société va jouer un rôle de caution et de garantie. Donc ça veut dire que vous placez de l'argent, vous êtes rémunéré 9%, le sous-jacent, c'est donc des activités immobilières, mais il y a une garantie à travers ma première activité. Donc pour résumer, je remets en jeu ce que j'ai gagné dans ma première vie d'entrepreneur pour ma deuxième, afin de garantir un flux financier non risqué pour les souscripteurs. Voilà, donc le fonds d'investissement, le fund, c'est finalement faire de l'immobilier sans le risque associé à l'immobilier, mais tout en ayant quand même la certitude que son argent est placé dans de la pierre. C'est un peu comme ce qu'on peut voir avec les FCP ou aussi les FCPI, où aussi on a un placement financier, mais qui est derrière un sous-jacent immobilier. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.